La parole en islam. Hassani Kouissen, imam marocain, fondateur du mouvement des jeunes musulmans de France, clarifie dans une vidéo la position de l'islam sur le Mathiliya. Il rappelle que les principes de la religion sont basés sur la tolérance et le respect. Même si la religion ne cautionne pas le Mathiliya, qui est un péché, il est strictement interdit d'aller les chercher pour les pendre, a-t-il dit. Il parle également du fait que si une personne n'est pas attirée par le genre opposé, cela ne veut en aucun cas dire qu'elle s'est éloignée de sa religion, et elle peut être très bien plus croyante et pratiquante que ce que l'on croit. De quoi calmer les esprits. Tariq Ramadan nous dit que nous assistons aujourd'hui à des campagnes malsaines et idéologiquement orientées. Affirmer ses convictions et respecter les personnes ne suffit pas. Il faudrait que les musulmans en arrivent à condamner le Coran, à accepter et à promouvoir le Mathiliya. La preuve de leur modernité serait à ce prix. Pour ma part, je pense que la modernité ne passe pas par l'affrontement, non, ni le repli sur soi. Chacun a le droit d'avoir ses propres convictions, mais nul ne doit se sentir obligé de les imposer aux autres. Les revendications des Mithil el-Jins risquent de les desservir, car à trop vouloir s'imposer, tant dans le paysage médiatique que dans les moindres publications, à vouloir mettre en avant un modèle de différence au point de chercher à assujettir le reste du monde, on ne fait que dresser les gens les uns contre les autres. Quand Ludovic Mohamed Zahed, né à Alger en 1977, qui se dit être un imam ouvertement Mithil el-Jins, docteur en sciences humaines et sociales, premier homme musulman français à s'être marié civilement avec un autre homme en Afrique du Sud, crée la première mosquée inclusive de France afin d'accueillir les communautés LGBT musulmanes. Je suis outré. Vous accueillez, entre autres, dans votre mosquée, des musulmans homosexuels. Est-ce que c'est d'ailleurs l'objet de votre démarche? Est-ce que c'est une mosquée pour les homos? Non, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être essentialisant, comme on disait tout à l'heure, et qu'un homosexuel peut faire autre chose que des choses pour simplement des homosexuels. Avoir un local, avoir une communauté organisée, et c'est le cas aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de personnes qui nous ont rejoints, et qui sont, pas toutes les semaines bien sûr, mais qui participent. Il y a combien de personnes à un prêche? Oh, il y a une vingtaine de personnes, c'est une petite... Toutes les semaines, à peu près 20 personnes à la prière du vendredi. Exactement. Il priait jusque-là paisiblement dans la mosquée de Paris, qui a toujours ouvert ses portes à tous les musulmans. Mais là, ce cher monsieur ouvre un lieu dit de prière qui exclut ouvertement l'ensemble des personnes qui se revendiquent de l'islam et de rien d'autre. Car il est évident que l'insigne mosquée inclusive, c'est-à-dire ouverte à tous, ce qui nous renvoie au mariage pour tous, a tout de même une connotation peu universaliste et plutôt orientée. Ah bon? Pourquoi mélanger son orientation avec sa foi? Pourquoi vouloir à tout prix se revendiquer comme étant un musulman, mais un musulman différent? Il n'est de supériorité que dans la foi. Ce coming out n'a pas à être divulgué dans une salle de prière. Si, sans faire de comparaison, si ce n'est que dans ce qu'Allah nous a inculqué qu'en faisant partie des grands péchés, chaque pécheur venait à créer sa propre mosquée où il faudrait être musulman et adepte de ce péché, qu'en serait-il de la Oumma? Une mosquée pour les ivrognes, une autre pour les criminels ou encore pour les associateurs. On prierait Allah et des dieux de concurrence? Non. Lorsque M. Zahed priait dans la mosquée de Paris, il était infidèle parmi les autres, point. Et aujourd'hui, il veut prier en excluant de fait ceux qui ne partageraient pas son opinion. Non, cher monsieur. Si vous pensez que les Mithil el-Jins ont leur place dans la communauté musulmane, alors revendiquez-vous uniquement de votre foi musulmane. Le reste, c'est l'affaire de chacun avec son créateur. Encore une fois,
Je ne me permettrai pas de vous exclure de la communauté musulmane et je ne vous jugerai pas. Seul Allah en a les prérogatives. Mais de grâce, n'en faites pas une condition sine qua non. Comme Bilal Hassani s'en va représenter la France pour l'Eurovision. Combien de personnes, quel jury a vraiment fait attention à son talent? Aurait-il été éligible s'il n'avait pas de perruque? Alors, pour rire, le jury de The Voice se serait-il retourné pour savoir qui chante? Probablement que oui, s'il a la voix qu'il faut. Alors pourquoi ce surhabillage? Pourquoi chercher à choquer? Le jeter dans une arène où le peuple affamé n'en a fait qu'une bouchée? Les Mithl El Jinn sont des êtres humains à part entière, qu'on arrête de les instrumentaliser pour attiser le feu de ceux qui ne vivent que de haine et d'eau sale. Je connais comme chacun des Mithl El Jinn qui ne demandent qu'à ce qu'on leur foute la paix, qui n'ont pas réclamé le droit de se marier, qui ne veulent ni se cacher ni s'exhiber comme des bêtes de foire. Ces folles qui se disent convaincues de leur identité et qui ne sont que de malheureuses victimes du star system poussées par une industrie capitaliste qui ne cherche que le profit, la consommation à outrance et la débauche sont les ennemis du peuple. Non, d'abord j'aime beaucoup la façon dont il l'exprime et dont il la traduit. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais je pense que c'est très important. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Alors justement, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on mette en évidence. Vous avez parlé justement de l'autorité. Qui a autorité en islam? Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autorité centrale. Et pour moi, comme ce que vous venez de dire, c'est un bien-être, un bienfait, qu'on n'ait pas d'autorité. Parce que l'autorité, elle est diffuse, elle a de la diversité. Ce que les musulmans aujourd'hui sont en train de vivre, c'est une crise de l'autorité parce qu'ils ne savent pas gérer la diversité et qu'ils sont en train de tomber dans une division, on ne sait plus qui parle pour qui. Maintenant, comme vous l'avez dit, toute tradition confondue, toute école juridique confondue, chiite ou sunnite, la norme ou la lecture majoritaire est quasiment exclusive, c'est de dire que l'homosexualité est un péché condamné par l'islam. Ça suit la tradition chrétienne majoritaire, toute norme confondue. Ce que vous avez dit sur l'Église n'est pas tout à fait correct. L'Église catholique romaine, comme les églises, les différents courants de l'Église chrétienne, de l'Est comme de l'Ouest, sont dans la même position. Ajoutez à cela la tradition juive, ajoutez à cela ce qu'on a essayé de faire dire par exemple au Dalai Lama, et il est revenu pour dire que pour lui, il condamnait l'homosexualité. Donc, en l'occurrence, oui, donc, donc il faut savoir que ce dont on parle ici, c'est même en Occident une position minoritaire, c'est tout à fait minoritaire. Ce débat-là sur la célébration de l'homosexualité... Est-ce que vous allez prier avec Ludovic Mohamed Non, mais attendez, il faut distinguer deux choses dans ce débat. La question de la norme, et cette norme, cette position en Occident présentée comme la seule progressiste, est une position internationalement minoritaire. Deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, et c'est là le plus important, et c'est pour ça que j'ai apprécié la façon de le dire, rappeler la norme en disant c'est pas accepté par l'islam, ça ne veut pas vouloir dire, et c'est là le vrai débat, condamner les individus et les personnes. Et ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que pour moi, ce que je dis aux musulmans, dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam, ça ne veut jamais vouloir dire condamner la personne, c'est-à-dire je respecte qui vous êtes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et ça veut dire de ce point de vue-là que cette dimension, évidemment, moi je n'irai pas, parce que je ne suis pas sûr, en l'occurrence, que la création des organisations homosexuelles ou des mosquées va résoudre le problème de la possibilité de vivre. C'est pour ça que je suis... Par exemple, moi, ça fait maintenant 25 ans que j'ai des dialogues, que j'ai des rencontres avec des organisations. Ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est même fait au niveau européen, où on discute de notre différentes interprétations de la norme, et puis ensuite de personnes qui souffrent de leur réalité et d'autres qui l'assument. Parce que, comme vous l'avez dit... Non, mais j'ai bien compris. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous ne voulez pas le célébrer, mais vous acceptez les différences. Monsieur Ramadan, vous savez comme j'aime les choses concrètes, moi, puis je pense que tout le monde aime les choses concrètes. Est-ce qu'un musulman peut aller prier le vendredi à la mosquée de son quartier, et l'imam qui le met dehors a-t-il tort? L'imam qui met dehors quelqu'un parce que celui-ci commet dans son sens un péché, il le met dehors de la mosquée, a tort. Il devrait, et c'est là où il faut changer les mentalités. Parce que moi, ce qui m'intéresse... Attendez, je vais mais bon, après on dira que vous avez dit l'inverse, mais moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Voilà. Non, oui, mais parce que vous êtes une spécialiste d'entendre des choses que j'ai pas dites, donc je vais le redire clairement. Donc en l'occurrence... C'est vraiment
je trouve c'est c'est vraiment un mauvais procès. Non, mais c'était un petit missile gentil. Mais répétez. Non, Donc en l'occurrence, c'est pas un missile simplement, il est gentil des fois. Balistique, pas nucléaire. Simplement surtout, pour dire c'est une chose. Créer des mosquées comme celle-ci, comme par exemple, on a aujourd'hui des convertis à l'islam qui ne trouvent pas leur place là où la majorité sont arabes ou d'origine arabe, et ils créent des mosquées pour convertis. Si on va dans ce sens-là, on est en train de créer la division encore pire à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire à tous les responsables de mosquées, vous pouvez, et de mon point de vue, il est juste de dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam. Mais n'importe quelle femme. C'est qui l'islam? Attendez, non, mais Par le Coran. Par le Coran. Non, attendez. Non, mais le Coran, l'homosexualité, c'est un concept, pardon de vous couper, mais là, il y a un moment, il faut arrêter, parce que l'homosexualité, c'est un concept qui a été inventé en Europe au XIXe siècle par des médecins et des psychiatres qui, depuis 150 ans, sont revenus sur cet avis, après des études depuis des décennies, plus de 700 études sur des familles homoparentales, 50 ans d'études sur la sexualité humaine et animale qui a été étudiée, l'homosexualité. Non, je ne comprends pas. C'est juste pour vous dire, pardon, qu'il faut être d'accord sur les termes. Moi, je ne parle pas d'homosexualité, là. Je parle d'inclusivité au sein de l'islam, et que si on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'autorité, donc il faut laisser la diversité des points de vue. Non, le Coran ne parle pas d'homosexualité. Jamais. Non, il ne parle pas de l'homosexualité, mais il parle de la pratique homosexuelle. Très bien, voilà. Non, attendez. Attendez, laissez-moi terminer. Toujours dans le contexte de viol. Non, attendez, pas tout ça. Toujours. Oh là là, non. Ah, oui, bon, oui. on ne va pas rentrer là-dedans. Mais simplement. Balancez-vous de 3 sourates. Laissez-moi juste préciser. Dit Dieu dans le Coran. C'est-à-dire aucun autre peuple avant vous n'avait commis cette turpitude, cette abomination. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que l'homosexualité a été inventée par Sodome et Gomorrhe il y a 5000 ans. Mais aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas. Mais c'était pendant cette ijtihad et cette ijma. Ça n'a rien à voir avec la pratique, ça va voir avec la légalisation. Le texte fait référence au fait de la normalisation. Laissez-moi terminer parce qu'on ne va pas faire un débat théologique là-dessus. Simplement, ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça que j'ai commencé par dire ce qui était la norme reconnue par la quasi-totalité. Mais la réforme, c'est la minorité. Alors attendez, non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous êtes quand même. Son père, fondateur de la psychologie. Attendez, il faut qu'on avance. Vous devez quand même admettre qu'il y a quand même une opinion majoritaire. Vous pouvez considérer qu'elle n'a pas de fondement, mais vous devez admettre qu'il y a une opinion. Moi, je parlais de cela. Bien sûr, en disant simplement, sur cette opinion majoritaire, ils peuvent avoir comme position le fait, et je pense pour moi que c'est la position qui est celle de la majorité, qui représente la position islamique comme la position chrétienne et juive. C'est votre droit. C'est mon droit. Et donc, ils peuvent avoir ce droit-là. Ma question, ma position, elle est celle-ci. À aucun moment, il ne devrait être permis à un imam ou à n'importe quelle autorité religieuse d'interdire l'enfant. Mais attendez, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On le discrimine, Est-ce que je peux terminer? Oui, bien sûr, mais vous l'avez dit, je suis d'accord. Pour changer les mentalités, c'est cette position-là qu'il faut faire. C'est-à-dire, pour ma part, créer des organisations alternatives pour poser le problème de s'auto-exclure. Dans l'islam, le mithliya est certes un péché majeur. Mais n'oublions pas que sont cités dans un hadith du prophète rapporté dans les deux sahih de Muslim et d'Al-Bukhari, l'association, la sorcellerie, le meurtre, l'usure, la prise des biens de l'orphelin, la désertion lors du combat dans le sentier de Dieu, la fausse accusation de fornication à l'égard de femmes chastes. Seul Allah a le pouvoir de nous juger. Sommes-nous de bons musulmans? Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi. Apprenons à nous connaître. Je suis un pacifiste et en cela, je réfute toute violence physique ou verbale envers qui que ce soit. Sommes-nous parfaits à ce point qu'il nous est permis d'aller taper sur les autres, les insulter parce qu'ils sont différents de nous? Jamais. Sommes-nous assurés d'aller au paradis parce qu'on a insulté ou tapé quelqu'un qui ne pense pas comme nous? Encore moins. Allons-nous être aimés parce que nous sommes intolérants? Pas du tout. La religion nous a été donnée par Dieu pour nous permettre de vivre en paix, heureux et équilibrés. Et si Allah le Tout-Puissant avait voulu que nous soyons tous musulmans, n'en aurait-il pas été capable? Si vous êtes de ceux qui aiment Allah et qui croient en son prophète, la vie est trop courte pour s'occuper à faire du mal autour de soi. Allez vous instruire et apprenez à connaître le Coran, l'islam et l'histoire du peuple musulman. L'islam a besoin de gens instruits, éduqués, bons, capables d'aimer et défendre la parole d'Allah par leurs propres mots, leurs propres gestes, leur propre culture. Allah nous a créés libres.
défendant notre liberté en respectant la liberté des autres. Ceux que la société effraie par certains de ses côtés dépravés ne pourront être exemplaires pour leur comportement qu'en adoptant une attitude humble et éclairée par le Coran, la seule lumière qui inonde le cœur du croyant. Ce n'est pas en étant violent, en vociférant comme un naïf qu'on plaira aux générations futures. Et si d'aucuns veulent créer leur propre paroisse, nul n'est habilité à aller croyant se faire justice. Lakum dinukum waliya dini. À vous votre religion et à moi la mienne. Surat 109, Al-Kafirun, les mécréants, verset 6. Ma parole en islam.